Était-ce mieux avant? Est-ce mieux maintenant? En fait, ça, c'est une question bête. C'est une question bête parce qu'en fait, les époques ne se comparent pas. Raisonnement, poussons un peu le raisonnement. Je vais vous expliquer pour que vous voyez un peu plus clair. Euh, Avant la révolution industrielle, parce que la vie était plus dure, les gens travaillaient à peu près en moyenne 10 heures par semaine. 10 heures par semaine. Euh, Est-ce que la révolution industrielle a apporté un progrès? D'un certain point de vue, on peut dire que oui, puisque par les progrès mécaniques, il était plus facile d'avoir une nourriture, une, une amélioration en fait de la nourriture, parce que bon je sais pas si vous avez, ça est déjà arrivé d'essayer de cultiver. Bon, moi je cultive pas mal de tomates dans des espaces extrêmement restreints, mais malheureusement je n'ai pas accès à la terre. Euh, alors que bon, normalement, progrès. Mais tu vois que si tu cultives sans engrais, sans machin, sans truc, tu peux avoir quand même pas mal, quoi. Mais ça prend un temps. Et donc, entre-temps, comment tu fais pour vivre? Donc voilà, il y avait ce besoin-là à cette époque. Sauf qu'aujourd'hui, le progrès, la révolution industrielle est devenu l'ennemi de la vie via l'économie. Euh, on voit que les rendements de productivité des terres, avec leurs super produits, leurs super pesticides, diminuent. La qualité des aliments diminue. Aujourd'hui, en fait, une orange d'aujourd'hui, euh, pour une orange des années 50, il faut une dizaine d'oranges d'aujourd'hui. Donc voilà, le progrès a ses limites. Euh, L'économie est devenue dévastatrice et dangereuse pour la vie sur Terre. Aujourd'hui, vous travaillez comme des forcenés, vous n'arrivez même pas à survivre parce que l'explosion des loyers par le libéralisme et la propriété privée, le droit d'usage est prioritaire au droit de propriété. Aujourd'hui, 3% de la population a plus de 50% des propriétés. Donc, la bourgeoisie propriétaire produit des morts. Voilà les bourgeois. Vous faites le génocide des habitants de votre propre pays parce que vous ne leur permettez pas de loger. Pour votre profit et votre ego, assassins. Vous êtes des assassins. Votre égocentrisme, votre besoin de luxe est destructeur pour la vie. Ce que consomme en fait un bourgeois euh, est destructeur pour la vie. Donc non, hier et aujourd'hui, c'est juste pas pareil. Ok, normalement, avec la pasteurisation, avec les progrès de la médecine, normalement, on peut avoir une progression de la vie. Et ça s'est opéré pendant plusieurs générations. Sauf que maintenant, par besoin de rentabilité, parce que l'hôpital doit être rentable comme une entreprise, non, non, Montebourg, t'es un trou du cul. Non, l'économie doit être au service en fait du vivant et non l'inverse. Là, le vivant est au service de l'économie. Est-ce que tu es capable de comprendre, petit bourgeois, hein, avec tes petits accents là, gna 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 gna, tu, euh, comme tous les autres, en vieillissant, tu bascules dans la haine des autres. Tu étais un faux PS qui voulait se donner bonne conscience, comme les gens. Je suis pour la protection de l'enfance, j'ai signé la charte à l'ONU des droits de l'enfant. Sauf qu'en fait, vous n'avez rien fait. Vous avez rien fait. D'accord? Donc apprends à te taire, toi comme tous les nombreux trous du cul. Mes respects, monsieur Fabien Gay. Vous êtes l'honneur des communistes, hein, en plus d'être aujourd'hui le directeur de l'humanité. Et que on n'a pas oublié le travail que vous avez fait sur EDF pour démontrer que le marché européen est une hérésie. Et que, pour information, petit citoyen qui est complètement lobotomisé par les médias,
ou petits bourgeois qui aiment la propagande libérale, destructrice de vie. Les Espagnols, ils vous ont pas attendu en fait pour sortir du marché européen. Ils n'ont pas été exclus de l'Europe. Alors, tu vois, trop du cul du PR. Dans la vie, c'est pas l'histoire de sortir, de rentrer. En tout cas, il faut arrêter la chaise vide. Et d'autre part, il faut savoir dire non. Tout simplement. Et c'est vrai que ça serait une grande révolution pour les fanatiques et les vieux Européens et les vieux Français complètement débiles avec l'Europe. L'Europe ne vous protège pas de la guerre. L'Europe invite vos enfants à aller faire la guerre. L'Europe est allée, les dirigeants européens sont allés menacer la Russie de plus de bombardements de drones en Russie. Ils poussent à la guerre. L'Europe, c'est la guerre. François Hollande se fait avoir par un humoriste russe sur Minsk. Et après, vous êtes là, les Européens, les politiciens, là, vous méritez des baffes tellement vous êtes bêtes, quoi. Moment où faut sortir un peu de son petit nombril, hein. Vraiment, et j'en veux énormément à toute la gauche. Je vous trouve nul sur ce sujet précis. Il faudra évoluer, mûrir. Qu'est-ce qui a tiré dans le dos des manifestants à Maïdan? Les Russes ou l'extrême droite nazie ukrainienne? Le génocide par balle, c'est les Russes ou les Ukrainiens? Les 14 000 morts entre 2014 et 2022 avant que la Russie intervienne sous le mandat de la loi de l'ONU. Je ne sais plus si c'est l'article 8 ou 52, enfin bon, bref, la protection des minorités. Vous connaissez? Vous, la gauche, tout là en train de parler, oui, le droit international, gna, gna, gna. Et alors, quand le Russe, en fait, emploie son droit pour arrêter le massacre et les meurtres, en fait, organisés dans la guerre civile qu'était l'Ukraine, parce que c'est ça, le massacre des maisons des syndicats, vous avez oublié, vous savez pas? Alors, avant de parler, avant de répéter, et ça vaut vraiment pour toute la gauche, je suis désolé, hein, moi je sais que je suis pour enfin j'invite les gens à voter pour la France insoumise pour prendre le pouvoir, voilà, parce que c'est les seuls aujourd'hui qui, défendent les enfants, ont la vraie volonté de défendre les enfants. Pour moi, c'est un critère primordial, quoi. C'est la base de mon engagement. La base de mon engagement, c'était le droit des enfants. Et mon écœurement quand j'avais rendez-vous pour présenter une toile, pour faire des cartes postales au profit de la cause des enfants. Alors, ton voyage au Liban, ah, c'était bien, j'étais à la plage, je me sentais en vacances. Ah oui, t'es toute bronzée. Voilà. Voilà ces gens qui, soi-disant, tous ces gens de bonne manière, vous savez, qui sont là, oui, la cause des enfants. C'est vrai que ça fait bien, ça fait moderne, ça fait classe. Hein. Ah, je cacatte bien. Mais tout ça, c'est du mirage. Donc le mirage, c'est bon, ça finit, vous nous avez saoulés, quoi. Vous êtes irrespectables. À un moment, je suis désolé, quoi. Mais à un moment, il faut se réveiller, quoi. Vous êtes des débiles. C'est pas parce que vous avez le pouvoir, la bourgeoisie, les médias, parce que je suis désolé, mais la télé, c'est la télé de Malherbe. Hein. Le préfixe devant un nom de famille, de la, c'est quand tu es un bourgeois, tu as acheté le de, le la. Vous comprenez? Faites passer le message, il faut vraiment un moment que les informations passent, que vous compreniez. Vous êtes lobotomisé dans les médias. Et aussi avec les influenceurs sur YouTube. Énormément d'influenceurs sont des fils à papa pour avoir le beau micro, le bel ordinateur. Comme dans le graffiti, il faut avoir de la thune en fait pour acheter des bombes. Ou alors il fallait avoir des plans légaux, donc sucer le PS. Sauf que je suis pas l'ami du PS, donc nécessairement des gens comme moi. On n'en veut pas. Les trahisons, je les ai toujours vécues par le PS. À Marseille, j'ai pu faire des grandes fresques dans les quartiers nord où les enfants pouvaient se sentir représentés, aimés et respectés, quelle que soit leur couleur de peau. Voilà. Sous Godin. Sous Payan, censure totale. Voilà.
Quoi, la bourgeoisie, durant le Covid? Ah bah c'était cool le Covid, télétravail, j'étais dans ma maison tranquille, ah c'était cool. Il n'y a pas que vous, quoi. Mais le bourgeois, il sait que raisonner par rapport à son nombril. Vous êtes pas le centre du monde. Vous êtes le centre des trous du cul de merde qui font chier tout le monde avec votre nombril, mais vous n'êtes que des petits-fils de Goebbels parce qu'une personne, une voiture, vous l'avez fait avec vos gros Hummer et vous vous sentez super protégé dans votre voiture. Vous n'êtes pas capable de protéger vos enfants puisque 80% des enfants qui ont été abusés sexuellement à l'école sont dans les écoles privées. Allez, salut les enfants, bonne semaine. Faites-vous bien enculer par vos prêtres et hein, ok, c'est ça la réalité. Je suis désolé, hein, voilà, mais à un moment, il faudra regarder les failles en face. Je suis désolé, ça fait des décennies que j'ai raison. Et oui, je n'ai jamais exagéré. Juste été lucide à voir en fait votre hypocrisie, votre manière, là, vos illusions, votre paraître. Mais une société qui est dans le paraître n'a pas d'avenir. Tombe dans tous les pièges. Vous n'avez pas été capable de protéger vos enfants. Vous laissez crever vos vieux. C'est pas une civilisation. Vous êtes condamnés à mourir. Mais heureusement, il y a les femmes en France qui sont grandes, fortes, nobles, courageuses, alors qu'elles se font massacrer, humilier. C'est quoi le pourcentage des viols qui ne sont pas classés sans suite, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes? Donc oui, voilà, il faudra que ça change. Donc c'est tous les lundis à 19h qu'il faut être devant les tribunaux. Ok, pas de problème. C'est pas un appel à parti politique ou un groupe à la con, là, avec leur sectarisme. Très bien, c'est la cause, c'est la cause, quoi. Voilà, ça doit être transcendant à n'importe quel parti politique. Mais avant n'était pas mieux qu'hier. C'est une question débile. Ces comparaisons, faut vous sortir de ces inepties du crâne. Faut évoluer, faut mûrir sur les questions. Il ne suffit pas de répéter le récit. C'est pas parce que l'Europe dit ah les Russes sont dangereux. Non, l'axe du mal, c'est l'Europe, c'est l'Occident qui sépare le corps et l'esprit. Ça vous fait de vous en fait une civilisation débile. Néron était déjà pédo. C'est dans la culture occidentale la pédocriminalité et c'est dans la bourgeoisie de se croire plus gros que tout. On peut tout acheter. Ouais. La possession, la richesse ne vous rend pas plus humain. Au contraire, ça vous déshumanise. Voilà. Donc le partage, oui, c'est nécessaire. Tu comprends, Montebourg? T'as besoin de mûrir, toi aussi. Faut te corriger, parce que tu es idiot. Et tu es devenu un collabo, en fait, de la droite et de l'inhumanité.